Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. D'ailleurs, c'est un ange. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça là, c'est une photo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? Et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un roman inspiré d'une histoire vraie. Il s'agit de La goûteuse d'Hitler, écrit par Rossella Pastorino. Rossella Pastorino est une auteure italienne qui a gagné une multitude de prix en Italie et en 2018, elle a reçu le prix, alors je suis désolée, je vais devoir lire mes notes car je ne suis pas italienne, donc en 2018, elle a reçu le prix Vigevano Lucio Mastronardi pour son roman La goûteuse d'Hitler. À l'heure actuelle, c'est son seul roman qui a été traduit en français. Rosa Sauer est née le 27 décembre 1917, elle est fille de cheminot et de couturière et elle doit aller en 1943 vivre seule chez ses beaux-parents dans un village qui se nomme Großparch, qui se situe en Prusse orientale. Voilà, son mari s'est engagé pour l'armée, donc elle est toute seule chez ses beaux-parents et ce village se situe près du quartier général d'Hitler. En 1943, c'était une époque particulière car le Führer avait peur d'être empoisonné. Du coup, il a recruté une dizaine de goûteuses, dont Rosa. Et malheureusement, la jeune femme ne peut faire rien d'autre que de suivre les SS qui vont l'emmener à la caserne Krausendorf, qui se situe près d'une bunker, pour tester avec les autres femmes la nourriture qui est pour le dictateur. En alternance avec les scènes de dégustation que vivait Rosa, on peut voir à travers l'héroïne aussi le quotidien d'une femme sous le Troisième Reich. Tout d'abord à Berlin, car c'est de cette ville que vient Rosa, puis après dans ce village où en fait Rosa pensait qu'elle allait trouver paix et sérénité, et en fait c'est tout le contraire. Elle se fait souvent critiquer, on l'appelle la berlinoise, et Rosa va se retrouver prise dans un engrenage mêlant attirance physique, crainte et peur de mourir à chaque instant. On va également faire connaissance des autres goûteuses, les femmes avec lesquelles Rosa va se retrouver dans le réfectoire. Alors il y a des affinités qui se créent, mais il y a aussi de la jalousie, de l'hostilité et d'autres émotions qui, moi, m'ont tenue en haleine durant toute ma lecture. Dans cette façon très originale de montrer l'histoire, d'aborder l'histoire, Rossella Pastorino va rentrer dans l'intime, dans le quotidien de ces personnes qui entouraient ce monstre, qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé, montrant ainsi un peuple abusé et souillé. Pour résumer, ce roman parle malgré tout d'amour, de respect, d'amitié et de peur, bien entendu, et aussi d'égoïsme. En somme, c'est un roman avec des chapitres courts. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est vraiment un roman qui marque, un roman qui est fort. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour La goûteuse d'Hitler. Et si vous voulez aussi découvrir ce roman de Rossella Pastorino, eh bien, vous pouvez le trouver à la médiathèque. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous!